Le film commence en 1980, à une époque où les gens avaient peur des voleurs, car ils tuaient les gens après avoir volé leurs biens, comme le fait aujourd'hui un voleur nommé Parmi. Avec son partenaire, il tue 3 personnes et pille tous leurs biens. Après avoir terminé leur travail, ils atteignent un endroit où des clôtures en bois ont été construites et où des crânes humains sont accrochés partout. Avant que Parmis et son partenaire ne comprennent quoi que ce soit, quelqu'un attaque le partenaire de Parmis. Il y avait aussi un os humain au sommet de la flèche. Parmis voulait sauver son ami, mais il est mort sur le coup. Il risquait également d'être attaqué, alors il s'est rapidement enfui et est revenu dans sa ville. Parmis cache tous ses biens, mais malheureusement pour lui, il se fait tirer dessus par le shérif en faisant tout cela. L'assistant l'avait vu et est venu raconter tout cela au shérif, qui s'appelait Ash. Il a dit que je pense que Parmis est un voleur parce qu'il cachait ses affaires. Tous deux décident que si tel est le cas, ils attraperont Parmis. Hunt sort avec son assistant, là où Parmis était assis. Il ne l'attrape pas immédiatement, mais Hunt s'assied le premier et commence à poser des questions sur son travail. Voyant Parmis effrayé, son doute se transforme en certitude. Avant qu'il ne puisse attraper Parmis, celui-ci se lève et s'enfuit. Pour l'arrêter, le shérif lui tire une balle dans les jambes par derrière et l'arrête sur le champ. Il tombe blessé. Comme tout cela se passe devant tout le monde comprend que Parmis est un voleur. On voit ici un homme nommé John, inquiet pour Parmis après l'avoir vu blessé, se rendre chez le médecin de la ville pour l'aider. Il n'y avait qu'un seul médecin dans cette ville et on nous a montré que son mari était également grièvement blessé. Sa jambe était gravement blessée et elle la soignait elle-même. Mais comme il s'agissait d'une urgence, elle demande l'autorisation de son mari et se rend au poste de police avec John. Arrivée au poste, elle constate que la situation est bien pire qu'elle ne l'avait imaginé. Mais la jambe de mademoiselle était plus blessée qu'elle ne le pensait. Il lui faudrait presque toute la nuit pour la soigner, et même après, elle ne pouvait prédire quand il irait mieux. Le médecin est occupé avec son travail, et la scène s'arrête et on voit un garçon de l'autre côté. Il se rendait à sa ferme pour travailler quand soudain il entendit le bruit de chevaux galopant. Lorsqu'il alla vérifier, la scène devant lui était très étrange. Les gens devant lui ne nous ressemblaient pas du tout. Avant qu'il puisse réfléchir et s'enfuir, ces gens l'attrapent et le tuent, le tuant très gravement. Blessant brutalement son corps de plusieurs endroits, ces individus étaient en fait à la poursuite de Bernice. Ces gens étaient en réalité des cannibales, c'est-à-dire des mangeurs de chair humaine. C'est le matin et nous voyons le shérif chez lui. Un homme arrive, chez lui, paniqué, et l'informe qu'il a vu un homme mort dans les champs et que son corps est dans un état très grave. Il raconte que je suis également allé au commissariat pour signaler tout cela, mais qu'une fois sur place, j'ai constaté qu'il n'y avait personne, pas même le prisonnier. En entendant cela, le shérif fut choqué, mais il se rendit d'abord dans les champs et examina le corps du garçon. Maintenant qu'il était mort, il se rendit au commissariat et constata que tout le monde avait disparu. En fouillant le commissariat, il trouva une flèche provenant de la même tribu cannibale. Le shérif n'en avait aucune idée, mais il savait qu'il y avait quelqu'un à cet endroit qui dirait la vérité. Le professeur. Avant d'apporter la flèche au professeur, il se rendit chez le médecin et annonça à son mari la terrible nouvelle. Sa femme avait disparu du commissariat la nuit dernière. Son mari fut choqué. Le shérif lui dit de ne pas s'inquiéter. « Je vais découvrir où il se trouve. » Arthur, inquiet, se mit à suivre le shérif. Il sortit et trouva le professeur. Il lui montra la flèche. En la voyant, le professeur s'inquiéta à son tour. Le professeur savait que cette flèche appartenait à la tribu cannibale. Le professeur raconta à tout le monde que les cannibales attrapent et tuent des humains et mangent tout ce qu'ils ont, sous la main. Il partit et ne revint pas vivant. Si les gens de cette tribu avaient capturé et emmené des gens d'ici, cela signifiait que leur ville entière était en danger. D'abord, ils tueraient et mangeraient ces gens. Puis, ils reviendraient sans cesse dans cette ville pour chasser leur proie. En entendant cela, tout le monde prit peur. Le mari du docteur ne se souciait que de sa femme. Il voulait la sauver à tout prix. C'est pourquoi il décida d'accompagner le shérif dans sa mission. Ces gens se rendraient auprès de cette tribu cannibale pour sauver tout le monde. Ils étaient assis sur leurs chevaux. La nuit tombait pendant leur marche.
Ces gens étaient également fatigués. Ils décidèrent de dormir ici. John eut une idée géniale pour voyager ainsi. Il avait installé un fil autour de l'endroit où les gens dormaient la nuit, afin que si quelqu'un s'approchait, il soit réveillé par le bruit du fil. Ce fil sonne aussi la nuit, mais à part les animaux, il n'y avait personne. Il n'y avait personne jusque-là. Leur voyage fut très paisible. Le lendemain matin, ils reprirent leur route. On vit que le mari du docteur, dont la jambe était déjà douloureuse, empirait. L'infection a commencé et il souffrait beaucoup. Sharif lui a même dit que s'il le voulait, il pouvait interrompre son voyage. Mais il n'était pas prêt et a continué à voyager avec eux. À la tombée de la nuit, ils ont dû interrompre leur voyage à nouveau. Cette nuit-là, quelque chose de très étrange leur est arrivé. 2 personnes ont commencé à arriver devant eux. Hunt leur a montré son arme et leur a dit de s'arrêter immédiatement. « Si vous avez une arme, jetez-la. » Mais ces gens ont dit non. « Nous n'avons pas d'armes. » Malgré cela, ils ont continué à avancer vers eux. John leur a tiré dessus par derrière et les a tués. Voyant cela, Hunt s'est mis en colère d'avoir tué des innocents, mais John a dit que nous étions partis en voyage. Nous ne sommes responsables de rien. Il avait raison quand ils se sont approchés et ont vérifié ces 2 hommes. Ils étaient vraiment des voleurs. Et ils avaient aussi des armes. Si John ne les avait pas tués, il les aurait tués. Maintenant, ces gens dorment sans tension. Mais aujourd'hui, peut-être qu'ils ont de la malchance. Une fois de plus, ils attaquent les voleurs, et puis pillent leurs affaires. Ils prenaient aussi leurs chevaux. Mais le cheval de John, qui était très loyal, n'était pas prêt à les accompagner. Alors ces gens ont gravement blessé ce pauvre cheval. Et quand John et le reste des gens qui ont été rendus inconscients par ces voleurs ont repris conscience, alors ils furent profondément choqués par tout cela. John était profondément attristé par l'état de son cheval. Il était son seul ami et compagnon au monde, et il ne pouvait plus voir à quel point il souffrait. C'est pourquoi John lui tira dessus, mettant fin à ses souffrances. Le matin était venu et ils devaient poursuivre leur voyage, mais sans chevaux, ils n'avaient qu'un seul chemin à parcourir à pied. Mais la jambe du mari du docteur était très endommagée et il pouvait à peine marcher. C'est pourquoi tous les autres lui demandèrent de rester et lui donnèrent des analgésiques. Comme Arthur, le mari du docteur, était resté en arrière. Ces gens, à mesure qu'ils avançaient, laissèrent des traces de pierre derrière eux afin de pouvoir les suivre et les rejoindre dès qu'il irait mieux. Après un certain temps de marche, leur voyage prit fin. Ils avaient atteint la tribu cannibale, leur véritable proie. Dès leur arrivée, un cannibale surgit devant eux, que Hunt abat avec son fusil. En entendant le bruit de la balle, d'autres cannibales arrivent et les attaquent avec leurs armes étranges. Avec ces armes étranges, ces gens ne savent pas comment les combattre. John est grièvement blessé. Son état étant inadapté, le shérif et son partenaire le laissent nos papsilas et tuent Doreen. Une arme pour sa sécurité. John est très courageux. Avant même de mourir, il abattit 3 cannibales qui se présentèrent devant lui et mourut à son tour. Le shérif et son partenaire, qui s'apprêtaient astucieusement à pénétrer dans la grotte de la tribu cannibale, sont capturés. Il les emmène et les enferme dans une prison où d'autres personnes sont également enfermées, mais il n'y en a que 2. Le shérif demande « Où est Parmis ?» Le médecin lui dit que les cannibales l'ont tué et dévoré et qu'il ne reste plus que nous 2. En entendant cela, le shérif et tout le monde prennent peur. Pendant ce temps, un cannibale arrive et appelle tout le monde avec son étrange sifflet. Après quoi, il le fit sortir de prison, lui ôta ses vêtements et 2 cannibales l'attrapèrent par les jambes et le déchirèrent sans pitié. Ces gens furent effrayés par cette scène horrible. Ils ne savaient pas forcément savaient pas quoi faire, mais le shérif espérait toujours qu'Arthur, le mari du médecin, viendrait les sauver. Le médecin demanda où était Arthur. Le shérif répondit qu'il venait avec nous pour le sauver, mais la blessure à sa jambe s'aggrava et il commença à ressentir de la douleur. C'est pourquoi nous l'avions laissé en chemin. En entendant cela, le médecin se mit en colère et se mit à leur crier dessus. « Comment pouvez-vous lui faire ça? Comment pouvez-vous la laisser dans un endroit aussi dangereux? »
Le shérif lui expliqua que ce n'était pas le moment de se battre. C'est le moment de se battre ensemble. Le shérif demanda au médecin combien de cannibales il y avait. Le docteur lui dit qu'il y a 12 cannibales sur 15. Or, comme nous avons vu que John avait tué 3 cannibales dehors, les autres sont environ 12. Maintenant, pour se libérer d'ici, ces gens élaborent un plan. Le shérif avait du vin dans lequel ces gens mélangent leurs esprits et commencent à se battre entre eux pour l'obtenir. Quand les cannibales voient cela, ils comprennent que ce n'est pas du vin, mais quelque chose de très précieux. C'est pourquoi ils le lui arrachent et le boivent. Ce vin est bu par 3 cannibales à ce moment-là. Tous 3 moururent aussitôt après avoir bu le poison et le plan du shérif fonctionna. On voit ensuite Arthur ramper jusqu'à la grotte où se trouvait cette troupe cannibale. Dès que 2 cannibales l'aperçurent, ils commencèrent à l'attaquer. Mais avant cela, Arthur les tua tous les 2. Il se traîna ensuite jusqu'à eux et vit qu'ils avaient un étrange sifflement dans la gorge, avec lequel ils appelaient leurs compagnons. Il récupéra le sifflet de cet homme, ce qui poussa d'autres cannibales à venir et lui tira dessus. Cela signifie qu'Arthur avait tué de nombreux cannibales. Il ne restait plus que 4 cannibales avec lesquels ces gens devaient se battre. On voit la scène à l'intérieur de la grotte où le chef des cannibales apprit que le shérif avait joué un tour et tué astucieusement 3 cannibales en leur faisant boire du vin empoisonné. Il est à lui. Pour se venger, il s'en prend au shérif, furieux, lui fait une entaille brutale au ventre et lui met une bouteille de vin dans l'estomac. Avant qu'ils ne puissent lui faire pire, ils entendent un coup de feu à l'extérieur. En fait, Arthur avait tué un cannibale avec ce coup de feu. Tous les cannibales sortent de la grotte pour voir cela. Sauf un. Le cannibale restant pose son pied sur le cou de Hunt et Hunt, faisant semblant de courir, le retient et le jette à terre, puis lui monte dessus et le tue. Le cannibale qui était sorti fut tué par Arthur, après quoi Arthur se traîna jusqu'à l'intérieur de la grotte. Il y rencontra le shérif et lui raconta combien de cannibales il avait tués. Le shérif devina et lui dit qu'il ne restait que 3 cannibales ici et que je suis sur le point de mourir aussi. Faites une chose, vous tous fuyez d'ici et je tuerai ces 3 cannibales par derrière. C'était une scène très émouvante. Ces personnes refusaient de quitter leur mariage, mais étaient impuissantes. Après cela, tous les 3 commencèrent à sortir d'ici ensemble et s'éloignèrent assez loin de la grotte lorsqu'ils entendirent 3 coups de feu, signifiant que le shérif avait également tué les 3 cannibales restants. On voit qu'à la fin, le shérif lui-même mourut dans son dernier souffle. Après avoir tué tous les cannibales, seuls ces 3 survivants, qui avaient courageusement libéré le reste de leur ville du danger des cannibales, restèrent. Le film s'arrête là.